Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, des news assez intéressantes. Je suis tombé sur pas mal de trucs intéressants qui m'ont fait réagir à moi. Et donc du coup, quand moi ça m'intéresse, j'imagine que vous aussi, ça peut vous intéresser. Donc installez-vous bien confortablement les gars. Et c'est parti. Tout d'abord, on va parler de J.K. Rowling. Je suis tombé sur un tweet où en gros, il reprenait une citation qu'elle a faite récemment. Donc J.K. Rowling, pour ceux qui savent pas c'est qui, les rares qui savent pas c'est qui, c'est celle qui a créé l'histoire d'Harry Potter. Voilà, donc si on a eu Hogwarts Legacy, qu'on a eu les Harry Potter, etc., c'est grâce à elle. Et en fait, elle avait déjà eu des antécédents par rapport à des positions qu'elle avait prises par rapport au LGBT, qui avaient été vraiment très mal perçues. Elle avait reçu des menaces de haine chez elle, etc., des trucs de ouf. Et là, récemment, elle a redit quelque chose qui n'a pas plu au LGBT. Elle a dit 14 ans, c'est trop jeune pour décider de changer de bord. Je vais pas dire le mot, voilà. Parce que YouTube il aime pas trop. Donc en gros vous avez compris. En gros 14 ans c'est trop jeune pour décider de si tu aimes les femmes ou les hommes. Voilà. Et du coup elle a reçu juste après ça une vague de haine, des insultes, des menaces de haine. Vraiment un truc de ouf, la totale complet. Je voulais vous en parler parce que c'était à l'époque qu'elle avait dit ça, enfin qu'elle avait dit des trucs qui n'avaient pas été bien appréciés par la communauté LGBT. Là c'est encore pire. Voilà, là c'est encore pire. Elle en a rajouté une couche. Et vraiment à chaque fois elle fait des sorties qui font énormément polémique. On va parler de Meta. Meta, c'est Facebook en gros. C'est l'entreprise de Facebook. Donc Meta, ça regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça. Et du coup, en fait, Meta, ils ont annoncé qu'ils vont supprimer 10 000 postes de plus. Alors, ils avaient déjà fait une massive suppression d'emplois chez eux. Parce qu'en fait, ils arrêtent pas de perdre de l'argent. En fait, c'est pas qu'ils arrêtent pas de perdre de l'argent, mais c'est qu'en gros, normalement, une entreprise, elle fait des bilans et elle fait des projections. Et le but d'une entreprise, même au niveau de Meta, même s'ils font plus de 100 milliards à l'année, c'est toujours faire plus. Pour rassurer les investisseurs, etc., etc. Et en fait, du coup, eux, ils baissent à chaque fois un tout petit peu. Et du coup, ils sont obligés de faire des mesures pour au moins se baisser en fait. Donc en gros, Mark Zuckerberg, dans un courrier qu'il a envoyé aux salariés et publié sur le site du groupe Meta, et ben en fait, du coup, il a annoncé 10 000 postes qui vont être supprimés et 5 000 postes qui du coup n'avaient pas trouvé preneur pour le moment. Il y avait des recrutements, mais qui du coup vont être complètement annulés. Donc du coup, en fait, ils devaient recruter 5 000 personnes. Finalement, il n'y aura pas ce recrutement. Et en fait, déjà, début novembre, ils avaient annoncé la suppression de 11 000 emplois. Hein. Voilà. Et en fait, ils avaient jamais fait en 20 ans autant de licenciements en fait. Parce que depuis 20 ans, c'était les rois. Voilà, Instagram, Facebook, c'est les rois. Si t'es une entreprise ou quoi, tu passes obligé par Facebook pour faire de la pub pour ta marque ou quoi. Donc vraiment, laisse tomber. Tout le monde passe par Facebook. Donc ça fait que voilà, c'était les rois. Mais en fait là, maintenant qu'ils se sont lancés dans le délire du métaverse, c'est pas... Voilà, c'est pas ouf. Et en fait du coup, ils ont enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de 116,61 milliards de dollars. Et en fait du coup, c'est une baisse de 1% par rapport à 2021. Donc il y a eu même une baisse de 1%, c'est pas bon. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'entreprise. Voilà, à noter, Meta ça sent pas très bon. On espère que pour le futur, on espère pour eux que bientôt plus de personnes vont s'intéresser au métaverse. Que pour l'instant, ils y sont pas du tout. Pour finir les gars, on va parler de Cyril Hanouna. Alors c'est une histoire dont j'ai pas parlé parce que bon, je me disais est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. Bon, récemment en fait, je regarde pas du tout TPMP ces temps-ci. Il y avait des périodes où je regardais, ça m'intéressait et tout, mais ces temps-ci, pas du tout. Et en fait du coup récemment, il y a eu une émission de TPMP où ils ont invité un mec qui a dit sur le plateau que en gros, les stars, il y avait une sorte de réseau où des enfants sont enlevés. Et en fait, les enfants, on leur prend du sang pour créer une substance qui s'appellerait l'adrénochrome, un truc comme ça. Voilà, l'adrénochrome. Et en fait, ce serait pour rester jeune, en fait. Et en gros, il a dit que, voilà, il a dit à l'antenne, ça existe, etc. Genre, le mec était sûr. Mais ce qui était pas bon, et ce qui a vraiment été scandaleux, c'est que Cyril Hanouna, il a pas dit, vous dites n'importe quoi ou quoi, il a dit... Oh, Askip, ça existe. Il a dit, je cite, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel. Beaucoup de personnes disent que ça existe. Alors là, il dit pas que lui, il y croit. Hein. Il dit juste que sur les réseaux, ça a l'air d'exister. Mais en disant ça, il fait passer pour ceux qui disent sur les réseaux sociaux que c'est réel pour une parole plus prenante. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un sur les réseaux qui dit juste, ouais, ça existe. Bon, ben on s'en fout. Si c'est repris par un mec à l'antenne comme Cyril Hanouna et qui dit, il y a des gens qui disent que c'est vrai, ben du coup, ça donne plus de poids à la parole, à ça en fait. Et du coup, Cyril Hanouna, il aurait jamais dû dire ça. Il aurait dû complètement désamorcer, dire voilà, qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi, etc., etc. Mais il a fait n'importe quoi. Et en fait, Cyril Hanouna, il était parrain, en fait, de l'association Les Papillons. Et en fait, c'est une association contre les maltraitances infantiles. Le chef de cette association, Laurent Boyer, il a tweeté par rapport à cette affaire-là, il a dit « Être parrain d'une association de protection de l'enfance, c'est un engagement, des valeurs, du sérieux. Ce n'est pas donner écho aux porteurs de théories complotistes qui desservent la
cause, Cyril Hanouna n'est plus un de nos parrains. Merci pour le chemin fait ensemble. Donc du coup, ben voilà, en fait, il a été complètement débile, Cyril Hanouna, de dire ça, parce que c'est vrai. En fait, il fait écho, il donne de l'écho aux porteurs de théories complotistes, en fait. Tu fais pas ça quand t'as une émission qui a Skip et la numéro 1, tu vois, parce que les chiffres, ils donnent pas trop les bons chiffres à chaque fois. Voilà. Donc du coup, j'ai trouvé ça abusé quand même. Je savais pas que Cyril Hanouna avait... il avait pas confirmé, mais tu sais, il a dit « Ouah, Skip sur les réseaux, mes chéris !» Tu connais. Voilà. Donc du coup, il aurait jamais dû faire ça, il est débile. Voilà, tout simplement. Plus parrain. Eh ben voilà, si c'est ça. Alors Laurent Boyer, il a mis carte sur table, merci, mais on peut pas garder un parrain qui fait écho à des paroles comme ça et qui est parrain d'une association pour les enfants, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Bref, voilà les gars, je voulais vous tenir au courant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.